Donc, nous voici sur le site de hostinger.fr. Donc, si vous avez tapé sur Google Hostinger ou directement sur votre barre de recherche hostinger.fr, donc vous allez tomber sur ce site. Pour chercher l'option d'hébergement gratuit, vous allez devoir parcourir la totalité donc, de ce site. Et vous allez chercher tout en bas sur le footer la partie d'hébergement. Et vous allez cliquer sur hébergement gratuit. Ça va vous ouvrir une nouvelle page. Et dans cette page, vous allez juste descendre un tout petit peu. Où vous allez trouver donc les différents types de plans qui vous sont proposés à des prix plutôt raisonnables. Vous allez cliquer sur l'option d'inscription gratuite, hébergement web gratuit, et vous allez suivre les indications qui vous sont proposées. Pour cela, vous allez devoir créer un compte chez Hostinger, bien sûr. On clique dessus et ça va nous ouvrir donc une nouvelle page. Et dans cette page-là, vous allez entrer des informations donc classiques, un email et puis un mot de passe que vous allez déterminer. Nous allons donc procéder à l'inscription sur le site de Hostinger. Donc nous avons entré le mail et déterminé donc un mot de passe. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Sign Up ou enregistrement pour pouvoir accéder à votre espace avec Hostinger. Voilà. Une fois vous avez cliqué sur le bouton, donc ça vous propose cette page. Et donc par la suite, Hostinger va vous envoyer un mail de confirmation sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour confirmer l'inscription sur le site de Hostinger et pouvoir donc pour la suite réaliser votre site internet. Hostinger donc nous envoie un mail avec un bouton pour pouvoir confirmer, vérifier qu'il s'agit d'un bon email qu'on a configuré donc au départ. Donc vous cliquez dessus et ça va ouvrir donc une nouvelle fenêtre où ça va donc vous indiquer que le mail a été vérifié et donc par la suite vous allez pouvoir démarrer la démarche pour pouvoir créer votre site internet avec Hostinger hébergé gratuitement. Donc là, vous allez avoir une sorte de onboarding, donc quelques questions que vous allez pouvoir répondre, auxquelles vous allez pouvoir répondre. Donc tout simplement, qu'est-ce que vous allez réaliser. Bon, ici, on peut choisir n'importe lequel, donc on va choisir ici autre. Puis après, il nous propose donc de travailler avec Chrome et donc d'enregistrer Chrome si jamais on n'utilise pas Chrome. Bon, ça c'est notre type de publicité par exemple. On peut passer directement ici sur le bouton Skip ou pour pouvoir sauter cet espace. On va cliquer dessus et ça vous propose donc de nommer votre projet, donc votre site internet. On va donner donc un nom provisoire, donc nom provisoire. On va, par contre, on peut pas laisser des espaces, donc on a non provisoire. Et puis après, un mot de passe. On va décocher cette option et on va indiquer donc notre mot de passe pour pouvoir accéder directement donc à l'espace, à l'interface proposée par Hostinger pour pouvoir créer votre site internet. Donc vous cliquez dessus et on va attendre quelques instants pour arriver sur la page d'interface proposée par Hostinger. Il faut savoir donc que Hostinger vous propose un hébergement gratuit où vous allez pouvoir installer un site de type donc WordPress. Hostinger donc vous propose de créer votre site internet par le biais de 3 options. La première, c'est l'utilisation de leur propre builder. Donc par ce biais-là,
vous allez utiliser ce website builder qui est proposé par défaut par Hostinger. Soit vous avez l'option d'installer un WordPress, ou alors vous avez peut-être votre site internet déjà réalisé, vous voulez l'uploader sur cet hébergement. Donc dans le cas de cette vidéo, nous allons installer donc WordPress et on va cliquer sur Select. Ça nous ouvre une pop-up, une fenêtre pop-up, où on va devoir indiquer le nom de l'administrateur et un mot de passe, ainsi que le langage qui va être utilisé pour l'interface de votre WordPress. Donc, nous allons faire ça par la suite, et puis après, on revient avec l'installation de WordPress. Donc, Hostinger réalise l'installation directement de votre WordPress. Donc, comme vous pouvez voir, nous sommes ici sur un espace intermédiaire de, pour la réalisation de votre site internet. Donc, Hostinger est en train de réaliser l'installation de WordPress directement, et il le fait par vous. Donc là, vous pouvez, vous allez qu'attendre quelques instants pour pouvoir bénéficier donc de l'installation de WordPress, installation automatique qui va s'opérer sur l'hébergeur que vous avez choisi, donc à savoir Hostinger. Très bien, nous y sommes. Donc, Hostinger a réalisé l'installation complète de WordPress, comme vous pouvez le voir, et il vous indique donc un bouton pour aller à la configuration de votre WordPress directement, donc en cliquant sur ce bouton. Donc, on clique sur le bouton et ça va nous ouvrir donc l'espace pour pouvoir entrer les informations pour accéder à votre interface de WordPress. Donc, vous avez dû indiquer donc votre identifiant, votre adresse mail et votre mot de passe. Donc, comme je vous ai montré précédemment, donc vous allez inscrire votre identifiant et votre mot de passe dans cet espace, puis vous allez cliquer sur se connecter. Vous allez donc indiquer le nom que vous avez choisi préalablement et votre mot de passe. Et puis après, vous allez cliquer sur se connecter pour accéder à l'interface de WordPress qui sera installée sur l'hébergeur gratuit Hostinger. Voilà, on y est. Donc là, vous êtes sur votre espace, donc votre interface du site que vous avez créé. Donc là, pour le coup, il s'appelle Nom provisoire et qui a été installé directement sur l'hébergeur donc Host App, pardon. Et si vous cliquez donc ici sur aller sur le site, donc vous avez les informations classiques lorsque on enregistre ou lorsqu'on crée un site WordPress avec un thème qui a été déjà préconfiguré, et vous pouvez accéder donc à votre tableau de bord directement de WordPress par ce biais-là.